de premier degré. Voilà. Je lui souhaite un succès infini, et puis des années, des longues années, et des travaux beaucoup plus conséquents pour la société humaine. Je n'oublie pas ici de remercier, d'être reconnaissant d'un groupe d'élèves que j'ai. C'est mon honneur. Alors, grâce à eux, j'ai une grande famille. Ma famille, j'ai une femme, j'ai 2 garçons, mais ça ne s'arrête pas là. Ma famille est beaucoup plus grande que ça. Il y a une douzaine à peu près de personnes dans ma famille, donc je suis le père d'une famille d'une douzaine de personnes. Alors, certains de ces élèves prestigieux sont ici. Vous allez en entendre également aussi dans quelques instants. Je ne vais pas être long pour parler, donc ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venu ici vous donner un cours de ma vie, de ma biographie personnelle, mais on va s'occuper de la musique dans quelques instants. Donc ces personnalités qui sont responsables dans la société, qui sont responsables de direction générale d'entreprise très importante, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, ingénieurs, architectes, médecins, ces gens-là, malgré leur emploi de temps si chargé, si important, si prenant, ils consacrent une grande partie de leur vie, donc depuis que je connais, une vingtaine d'années à peu près, certains d'entre eux je le connais. Alors, depuis tout ce temps-là, ils ont consacré donc un grand part de leur temps à la musique, à apprendre les éléments de la musique et comment et combien. Pas seulement pour faire un devoir, pas seulement être comme ça, bon, bah oui, j'aime bien la musique, oui, j'aime bien chanter, j'aime bien jouer. Non, ce n'est pas ça. C'est la passion. Je connais ici en face de moi, par exemple, 2 personnalités. Il y en a une qui a déjà collectionné 5-6 instruments en espace de quoi? De 7-8 ans. On connaît encore une autre personnalité également en face de moi qui a fait pareil. Il fait venir des instruments magnifiques de l'Iran que moi je n'ai pas la possibilité de faire venir pour moi-même. Non pas sur le plan matériel, sur le plan technique. Je n'ai personne qui puisse m'amener un instrument. Donc, il fait venir des instruments, il me fait découvrir chez lui. À chaque fois que je vais lui donner son cours, alors il me présente un instrument. Voilà, il m'est arrivé de lui rendre. Alors, tout ça, c'est la passion, parce que ces instruments-là coûtent de l'argent. Ils demandent de l'entretien, ils demandent énormément d'éléments. Et puis, je n'oublie pas, chef d'entreprise, je connais, qui est responsable d'une grande entreprise, un énorme personnel dans son service, responsabilité familiale, responsabilité sociale, responsabilité professionnelle. Malgré ça, il consacre un grand temps également à la musique. Nous allons entendre donc cette personnalité-là dans quelques instants. Encore une autre personnalité, et ça sera la dernière pour ce soir en tout cas, qui est présente ici, qui est une grande artiste elle-même. Donc elle est aussi mon honneur, car elle possède déjà un art sur le plan grandement professionnel, largement professionnel. Elle est connue, elle est célèbre dans son domaine, dans son travail. Et elle s'est mise aussi également à apprendre la musique, pas avec moi seulement. Donc avant moi, elle avait déjà commencé, mais avec moi, elle continue de temps en temps. On l'entendra tout à l'heure. Peut-être le bon Dieu nous enverra donc à mon aide. Donc 2 personnalités qui viendraient ici m'accompagner. Je n'oublie pas Arash Mahafez, que j'ai l'honneur de connaître depuis, je dirais, une petite dizaine d'années.
il a été trop gentil, trop modeste au début dans son discours. Il s'est mis à côté de mes élèves. Non, Arash n'a jamais été mon élève. Quand je l'ai connu, il était déjà un grand artiste, un grand musicien. Pas seulement au début, il n'était pas débutant, il était largement avancé dans son domaine. Il y a une dizaine d'années, j'ai connu également chez un de mes élèves qui est présent ici, que vous entendrez tout à l'heure. Voilà. Donc, docteur Pouyanfar, que dire? Le docteur Pouyanfar qui connaît également non seulement sa science médicale, un grand médecin, il a même écrit sa conférence ce soir sur ses ordonnances médicales. Voilà, les vieilles ordonnances. Donc, alors, il possède également un langage descriptif de l'art. C'est-à-dire, j'ai rarement vu aussi dans ce domaine-là, dans le domaine de la médecine par exemple, d'autres domaines, domaines professionnels différents, j'ai rarement vu quelqu'un qui puisse expliquer, décrire, disons, une œuvre artistique, une œuvre culturelle, une œuvre musicale par exemple, ou chorégraphique, parce que je l'ai entendu parler de la chorégraphie, de la danse, de la musique. Il a un langage immensement riche. Donc, pour moi, c'est un honneur, franchement, ce soir, être accompagné par ces gens-là, ces personnalités-là. Et puis, que dire de cette assistance adorable que vous êtes, mesdames, messieurs? Je n'oublie pas en dernier lieu mon épouse, ma chère épouse, qui nous a accompagnés toujours depuis que le docteur Nader Wahabi a commencé à faire ses recherches sur mon modeste être. Donc, ma chère épouse nous a accompagnés toujours et nous a aidés, nous a encouragés et nous a accueillis. Donc, que je remercie du fond du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire musicalement parlant? Ben, je vais commencer déjà à vous dire, donc juste en quelques petites phrases, je ne vais pas entrer dans le domaine musicologique. Alors là, je professe tout à l'heure, a fait un petite parole sur qu'est-ce que ça veut dire la musique religieusement traditionnelle, musique traditionnelle religieuse. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voulez me demander tout à l'heure. Ben, c'est simple, parce que l'origine de tous les modes que nous connaissons aujourd'hui, il y en a 12 en musique persane, il y a à peu près, disons grosso modo, une dizaine d'heures de musique qui existent de manière générationnelle, de bouche à oreille, de père à fils, de père à enfant, de maître à élève, de génération à génération. Et aujourd'hui, nous sommes en possession donc, de 12 modes qui viennent sans aucun doute de l'époque des Sassanides, d'avant l'invasion islamique de l'Iran, c'est-à-dire au-delà de 1400 ans. Comment ces modes, qui sont bien entendu beaucoup d'entre eux, ont été perdus, ont été disparus de la nature, oubliés, ou brûlés, incendiés, la grande bibliothèque, vous savez, la grande bibliothèque royale de Khosrow Parviz, de Yazdegerd, ont été incendiés par Omar, ou je sais pas, Osman, ou Ali, ou d'autres personnalités arabes qui venaient prendre leur place en Iran. Voilà. Alors, donc, comment on a gardé ces modes? Eh bien, par la lecture du Coran. La première manifestation musicale en Iran a eu lieu quelque part 200 ans après l'invasion islamique, c'est-à-dire il y a 1200 ans à peu près. Par qui? Par un type qui faisait appel à la prière, les gens dans la mosquée. Car les Iraniens n'acceptaient pas facilement la nouvelle religion, qui était l'islam,
Ils n'acceptaient surtout pas la langue arabe. Ils n'ont jamais accepté d'ailleurs, même si la langue persane actuelle est mélangée avec énormément de mots arabes, de mots turcs, de mots mongols. Et puis, depuis des dizaines d'années qu'il y a eu des échanges ambassadeurs dans les grands pays européens avec l'Iran, il y a aussi les mots européens, les mots anglais, français qui sont rentrés en Iran. Alors, donc, les Iraniens n'acceptaient pas ni